Je crois que ça marche. Bonjour tout le monde, Marc-André Gauthier du Guide de l'Auto. On est avec quelqu'un qu'on ne voit pas, mais que je vais vous présenter quand même. Bonjour. Monsieur Romaric Lartilleux de Toyota Canada. Ensemble, aujourd'hui, on va faire l'essai de la Toyota Mirai, une voiture que personnellement, j'attendais d'essayer depuis longtemps. La Mirai, dans le fond, c'est quoi? C'est votre voiture à hydrogène, essentiellement. C'est une voiture à hydrogène, absolument, à pile à combustible, donc qui fonctionne sans essence, qu'on n'a pas besoin de brancher sur une prise de courant. On fait le plein d'hydrogène et la voiture fonctionne avec sa pile à combustible. Et rapidement, avant de vous mettre à conduire, je vais vous dire quelques détails pour être plus focusé. Il faut quand même se concentrer quand on conduit sur la route. Comment ça fonctionne une voiture à hydrogène? C'est très simple. On a de l'hydrogène gazeux qui est compressé dans un genre de réservoir à l'arrière. Pour créer de l'électricité, on en met de l'hydrogène près du moteur si on veut. On mélange l'hydrogène avec de l'oxygène qu'on ramasse dans l'air. Ça fait de l'eau et un électron qui sert d'électricité pour alimenter un moteur électrique. C'est aussi simple que ça. Le seul déchet d'une voiture à hydrogène, la combustion, qu'est-ce que ça donne? C'est de l'eau, de la vapeur d'eau. C'est pas très polluant de la vapeur d'eau aux dernières nouvelles. Alors, c'est comme une voiture électrique essentiellement, sauf qu'à la place de prendre l'électricité dans des batteries au lithium, on prend l'électricité par une réaction chimique que je viens d'expliquer. Dans cette voiture-là, on a un moteur de 152 chevaux, 247 livres de couple. L'autonomie d'une Toyota Mirai, à l'heure actuelle, c'est environ 500 km, mais ça fluctue en fonction de votre style de conduite, comme c'est le cas d'une voiture à essence, si on veut. On parlait tout à l'heure du prix pour faire le plein d'une voiture à hydrogène. Comme M. Romaric m'expliquait, le prix varie énormément en fonction d'où ce qu'on est géographiquement. Par exemple, en Californie, si vous achetez une Mirai, c'est 4 ans, c'est ça? C'est pendant 4 ans, oui. Vous avez une entente Toyota et le gouvernement californien, on vous donne de l'hydrogène gratuite pendant 4 ans. Donc, ça ne coûte pas grand-chose. Mais certains journalistes de d'autres États ont fait l'essai d'une Mirai et c'était très dispendieux. C'était pratiquement 63 $ faire un plein. À ce prix-là, c'est vraiment, sans dire que c'est aussi dispendieux qu'un pick-up, c'est plus tant donné que ça, faire un tour de Mirai si on veut. Dans notre cas ici, on ne l'a pas encore en vente parce qu'on n'a tout simplement pas de réseau de distribution, donc impossible de dire au Québec combien ça coûterait rouler une Mirai. Le principal avantage d'une voiture hydrogène par rapport à une voiture à essence, ça reste le temps, parce qu'en 5 minutes, on peut se donner 500 km d'autonomie et continuer. Là, je vous entends déjà me dire que ceux qui ont des bornes à la maison, votre recharge prend ça aussi. Ben, vous arrivez, vous branchez, vous allez écouter la TV pendant 8 heures, vous ressortez, votre auto est pleine. On va se le dire, c'est vrai dans la vie de tous les jours, mais si vous faites un long trajet, c'est plus ou moins vrai. Prendre des cafés à toutes les 4 heures, c'est pas quelque chose que tout le monde veut faire nécessairement. Et la voiture hydrogène aurait peut-être un rôle à jouer là, mais encore, ça prend un réseau de distribution et à l'heure actuelle, on n'en a pas. C'était les grandes lignes sur la Mirai. Combien ça coûte une auto comme ça? Alors, c'est vendu pour 57 000 $ au Californie. Vous avez des aides du gouvernement qui sont importantes et vous pouvez louer la voiture pour 300 $ par mois. Ah, d'accord. C'est un prix intéressant, c'est quand même. Et ce prix inclut, donc, comme vous l'avez dit, le carburant pendant 4 ans. Alors, passons aux choses sérieuses. Je vais mettre ma ceinture. J'ai déjà brûlé un peu de mon temps d'essai. Et on va aller essayer la Mirai dans les rues, ici, autour de l'Expo Cité, que ça s'appelle, c'est ça? Oui. Le centre des congrès de Québec, si on veut. On va laisser passer le pick-up et on y va. La Mirai, ça se conduit comme une voiture normale. On a un petit levier ici. On va simplement le mettre en reculant pour s'engager. Et ensuite, ça commence bien. Il faut que je pèse dessus, genre. Ah, OK, oui. Ouais. Comme dans une Prius. Comme dans une Prius. C'est bon, on va mettre sur drive. On va attendre que... Alors, dans l'autre sens, ouais. À gauche. Bien entendu, excusez-moi, j'ai pas l'habitude. Chaque voiture étant différente l'une de l'autre, disons que c'est plus ou moins facile de se rappeler constamment de comment ça fonctionne, mais bon. Alors, c'est parti, mesdames et messieurs. On essaie le futur, selon Toyota, la Toyota Mirai. Est-ce que vous envisagez, Toyota, de faire des voitures électriques, à part les voitures à hydrogène, ou pour le moment, c'est vraiment là-dessus que vous misez? Ou... Alors, des voitures électriques, on en a eu dans le passé. On avait commencé avec des RAV4 électriques déjà avec la première génération du RAV4. Puis, il y en a eu un plus récemment qui a été vendu pour la Californie. Il existe un petit modèle de voiture électrique, vous avez peut-être vu au salon aujourd'hui, la Toyota Comes. Oui, j'ai fait un live ce matin, ceux qui l'ont vu, c'est la petite voiture à une place assez sympatoche qu'on a roulé à l'intérieur. Voilà. Donc ce sont des choses qu'on étudie. Toyota estime que pour faire des longues distances, un véhicule hybride est aujourd'hui la solution plus adaptée qu'un véhicule électrique qui réclame des temps de recharge assez longs. Ou alors la Mirai aussi, qui est un véhicule facile à recharger et qui vous donne instantanément 500 km d'autonomie. Oui, ça a l'air assez bien. Alors, mes premières impressions, c'est qu'effectivement, ça se conduit comme une auto électrique. C'est assez silencieux, mais on a un bruit de fond qui est présent. Ce bruit-là, si je comprends bien, c'est l'espèce de transformation de l'hydrogène en eau qu'on entend dans l'arrière-plan. C'est la pile à combustible qui injecte l'hydrogène dans le système.
Donc ouais, on a un peu plus de bruit que dans une voiture essence, mais c'est à peine marqué. C'est comme un petit vrombissement lointain seulement quand on sollicite la pédale. Là, on est en lumière rouge. Malheureusement, on est en ville, donc ça se peut qu'on fasse quelques arrêts. Jusqu'à présent, étant donné que c'est un moteur électrique qui fait bouger les roues quand même, ça fait qu'on a un temps de réponse assez court. Hein? Sur l'accélérateur, c'est assez... excuse l'expression anglophone, mais c'est assez lively. C'est le fun des voitures électriques pour ça. C'est comme on a le couple instantanément. Ça donne un certain plaisir de conduite qu'on n'a pas nécessairement avec les voitures à essence, surtout en ville où on peut apprécier, comme je disais d'entrée de jeu, les 254 livres-pieds de couple. Bon, on va perdre la personne qu'on suit, on va pouvoir rouler un peu plus longtemps. Alors là, on s'en va dans Québec, je ne sais pas où, je ne viens pas assez souvent ici, je ne me retrouve pas facilement. On a l'impression de... C'est un pont, ça? Oui, ça ressemble à ça. On peut prendre le pont, oui? Oui, bien sûr. Okay, bien entendu. Comme vous voyez, c'est assez silencieux, là. Tant que j'accélère pas à fond, mais à 50%. Non, ça se déplace quand même beaucoup. Ça m'étonne parce que je me rappelle d'avoir lu des commentaires d'autres journalistes à l'essai de ce véhicule-là qui disaient que ça performait pas beaucoup parce que l'auto est lourde, mais de ce que je vois à date, moi je trouve au contraire que ça performe très bien. C'est très raffiné comme mode de propulsion. Je suis surpris de voir à quel point c'est abouti pour une technologie qui est relativement nouvelle. Tout le monde me dit que je conduis à droite. Je ne sais pas pourquoi, c'est l'effet miroir. Non, je suis bien à gauche dans le véhicule. Je ne suis pas à droite. C'est un effet miroir que je n'arrive pas à enlever. Vous m'excuserez de ce contretemps. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Je vais essayer de répondre d'une manière sécuritaire. C'est quand même une belle ville, Québec, hein? C'est une très belle ville. C'est une vieille ville, surtout. C'est une des plus vieilles villes en Amérique du Nord. N'oublions pas que la palme revient à Jamestown, une colonie perdue. Quelque part aux États-Unis. Les colons massacrés par le chef indien Powhatan. Mais bon, on s'éloigne un peu du sujet. On va revenir à la Mirai. L'Habitacle, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a dans la Prius. Est-ce que c'est un véhicule qui est inspiré de ça ou... Vous retrouvez beaucoup de choses qui sont communs à beaucoup de Toyota, hein, surtout au Toyota hybride au niveau du sélecteur des changements de vitesse et puis des équipements. Effectivement, on retrouve le même positionnement que dans beaucoup de nos modèles. Il y a un équipement qui est tout à fait correct dans cette voiture, hein, qui est digne des véhicules concurrents de cette taille-là, avec un volant chauffant, des sièges chauffants à l'avant, à l'arrière. Climatisation automatique et tout ce que vous pouvez imaginer. Beaucoup d'éléments de sécurité aussi, comme les détecteurs d'angle mort, le système de régulateur de distance. Est-ce que c'est le système Toyota Safety Sense ou c'est pas lui, c'est l'autre, hein? C'est les mêmes systèmes qu'on retrouve dans le Toyota Safety Sense, mais qui n'est pas appelé Safety Sense sur celui-ci. Ok, d'accord. À gauche ici pour le plaisir, on va aller explorer la ville. Je suis devant un bâtiment de la Croix-Rouge canadienne. Quelqu'un me demande, qu'en est-il de la sensation de conduite? C'est particulier, je vous dirais, étant donné qu'on a seulement un moteur électrique. C'est plaisant. Le monde me demande si c'est plus amusant à conduire que la Prius. Je dirais que oui, parce que justement, on a ce moteur électrique, mais qui n'arrête pas. Contrairement à la Prius, hein, qui va se désengager après un certain moment. Là, ça continue, ça continue. Moi, j'aime bien la conduite, et ce qui me surprend le plus, c'est malgré le fait que c'est quand même une auto qui n'a pas la prétention d'être une grosse berline de luxe, comme par exemple, je sais pas moi, une Lexus LS ou peu importe quoi. C'est très confortable. Je sais pas si c'est ce que vous cherchez à créer dans cette auto-là, mais à date, c'est... On a cherché à faire un véhicule qui soit le plus normal possible. Ok, d'accord. Donc, quand vous conduisez une Mirai, vous avez l'impression de conduire un véhicule hybride ou un véhicule 100% électrique. Ce qui est le cas, vu que la Mirai, elle est propulsée par un moteur électrique. Et ce groupe motopropulseur-là, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait s'adapter à d'autres véhicules Toyota, par exemple un RAV4 ou une Camry, je sais pas, ou... Oui, tout à fait, tout à fait. Même des plus gros véhicules, vous avez peut-être entendu parler, mais Toyota est en train de développer un autobus à pile à on a vu ça passer sur Internet. Et qui est équipé du même moteur que celui de la Mirai, avec simplement des réservoirs d'hydrogène qui sont beaucoup plus nombreux. Plus importants, naturellement. Faut dire d'ailleurs que le nombre de chevaux, on s'y attarde souvent, mais c'est pas nécessairement ça qui va déterminer si le véhicule peut avancer ou pas. Le couple est assez important justement pour les charges. Et dans ce cas-ci, comme on a beaucoup de couples, ça convient à bien des gens. Je vais tourner ici, moi, on dirait. Québec étant une vieille ville, on n'a pas d'un beau quadrilatère comme à Montréal. Ici, ce sont des lignes un peu... Alors, le prix de base en Californie, c'était 57 000 US, mais il y a beaucoup d'aide du gouvernement. Voilà. Et l'autonomie, c'est 500 km sur un plein d'hydrogène.
Un plein d'hydrogène, comme je disais, le prix va varier énormément. Pour faire une histoire courte, quand on achète la voiture, le gouvernement californien nous donne l'hydrogène pendant 4 ans. C'est une entente qu'ils ont avec Toyota. Dans certains États, le prix peut aller jusqu'à 60 $ par plein, ce qui ferait une moyenne de 30 cents le mille, ce qui est assez élevé. Mais des experts s'entendent pour dire que d'ici quelques années, advenant une implantation de cette technologie-là, le prix va surtout être autour de 20 $ le plein, ce qui est beaucoup plus raisonnable. Ça reste un peu plus cher que l'électricité conventionnelle, surtout si vous avez une borne de recharge à la maison, mais disons que le compromis, c'est justement qu'on peut faire de longs trajets sans s'arrêter, ou si on s'arrête, seulement 5 minutes pour faire un plein. C'est après ça le temps que ça prend, de toute façon. C'est exactement ça, entre 3 et 5 minutes. Et justement, ce que les gens doivent comprendre, c'est que ça ne prend pas de connaissances particulières, hein, changer son auto. C'est comme aller faire le plein de carburant classique. Simplement, il faut une station d'hydrogène, ce qui n'existe pas encore partout. Mais une fois que vous avez votre station d'hydrogène, vous pouvez vous ouvrez une trappe, vous mettez la pompe et vous commencez à pomper pendant 3 à 5 minutes. Il y a quelqu'un qui nous demande, est-ce qu'il va y avoir des pompes à l'hydrogène chez les concessionnaires Toyota? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé? Ou... Alors non, on estime que ce n'est pas à Toyota de développer son réseau d'hydrogène. On n'est pas les seuls constructeurs à travailler sur les véhicules hydrogène, il y a d'autres constructeurs. C'est pas à nous de développer un réseau d'hydrogène. Donc vous fournissez le véhicule et vous laissez un peu au marché, ou du moins au gouvernement, le soin d'installer ces bornes-là. C'est ça. Ok, d'accord. Quelqu'un nous demande, est-ce que la Mirai Toyota... Oui, on essaie la Mirai, comme le titre le dit. Et est-ce qu'il y a des bornes à l'hydrogène au Québec? Il n'y en a pas, à ce que je sache, de disponibles pour le grand public. Il faut aller dans des endroits très spécialisés pour en trouver. Là. Effectivement. Il n'y a pas de borne d'hydrogène encore au Québec. C'est quelque chose qu'on souhaite qui puisse se développer rapidement, puisque effectivement ça permettra de conditionner la commercialisation du véhicule. Est-ce que Toyota a déjà négocié un peu avec le gouvernement du Québec pour offrir un rabais similaire à ce qui se fait par exemple en Californie, ou c'est pas tout à fait fait encore? On est en discussion avec eux pour pouvoir voir quelles sont les options pour pouvoir développer un réseau d'hydrogène. Ensuite on parlera de rabais plus tard, mais la première priorité c'est bien sûr d'avoir de l'hydrogène. Ouais. Et ce genre de véhicule-là, de ce que vous savez, je sais que vous n'êtes pas dans l'usine à les faire, là, on dit souvent que les voitures hydrogène sont peut-être plus polluantes à faire parce qu'il y a plus de recyclage que les autos électriques. Est-ce que c'est un mythe, ça? Ou... Oui, je pense que c'est un mythe parce qu'effectivement, il y a une batterie électrique dans cette voiture, il y a des réservoirs à hydrogène, mais la batterie électrique est bien plus petite qu'une batterie électrique d'un véhicule 100% électrique. C'est ça, elle est plus petite, d'accord. Donc au niveau du recyclage, ça sera plus facile. Et les autres éléments du véhicule sont des éléments complètement classiques. Et il faut dire que contrairement aux voitures électriques, dont si on veut, l'émission de CO2 finale dépend du moyen de production électrique, hein, on le dit souvent. Pour faire une histoire courte, un véhicule qui fait 10 litres au 100 km va émettre dans l'atmosphère 190 kg de carbone par kilomètre. Mon Dieu, qu'il y a du monde ici. Parcouru, tandis qu'en Chine, par exemple, c'est à cause d'une voiture électrique qui roulerait en mode électrique, justement, ça serait 310 grammes de carbone par kilomètre parcouru, tandis qu'une voiture électrique au Québec, on tombe à 20-30 à cause de l'hydroélectricité qui est très, très propre. L'hydrogène, le gros problème, c'est qu'on doit la produire, hein, ce qui est assez énergivore en soi. Il y a plusieurs manières de le faire. Mais en bout de ligne, pour savoir dans quel marché l'hydrogène va être plus écologique que l'électricité, c'est vraiment du cas par cas qu'il faut vérifier. Mais vous, pour Toyota, comme on disait tantôt, l'argument principal de voiture hydrogène, ça va vraiment être le fait que ça va permettre aux gens de rouler longtemps sans émettre d'émissions polluantes, essentiellement. C'est ça. L'utilisation d'un véhicule à hydrogène, ça se rapproche de l'utilisation d'un véhicule classique. Donc, vous roulez pendant un certain temps, vous arrêtez, faites le plein en 3 à 5 minutes et vous roulez à nouveau pendant 500 km. Ah, c'est assez intéressant. Pour revenir à ce qu'on disait, moi je trouve que la conduite, écoutez, c'est très agréable. J'aime beaucoup le moteur. Ça paraît qu'on a beaucoup de couple. Et par rapport à une Prius, ça serait ça mon principal. Ce qui m'intéresse le plus sur l'auto. Mon Dieu, les rues ici sont pas évidentes. Il faut qu'on prenne une route où on puisse rouler un peu plus vite. Ouais. Peut-être la 440. D'ailleurs, je découvre les routes de ce quartier de Québec que je ne connaissais pas du tout. Non, à bas régime, écoutez, c'est un moteur. On peut pas vraiment parler comme ça parce que c'est seulement un rapport, là. Mais c'est vraiment un moteur qui a beaucoup de couple. Et par rapport à une Prius, la conduite est intéressante. On nous demande, en cas d'accident, est-ce qu'il y a des risques, une voiture hydrogène? C'est assez sécuritaire, sinon ça ne serait pas sur la route. C'est effectivement très sécuritaire. Vous savez que Toyota fait toujours très attention à la sécurité. Alors, ce qui inquiète souvent les gens, c'est les réservoirs en eux-mêmes, les réservoirs haute pression d'hydrogène. Pour vous donner un exemple à quel point ces réservoirs sont résistants,
un des tests qui a été fait a été de tirer à la carabine sur les réservoirs. Tirer à la carabine. Pour être sûr que l'impact de la balle sur le réservoir ne dommage pas le réservoir. Et est-ce qu'en bout de ligne, tirer à la carabine sur le réservoir, ça fait du dommage? Et la balle a dévié du réservoir. Donc c'est un méchant gros réservoir, là. Très sans fibre de carbone et c'est vraiment très résistant, effectivement. Donc essentiellement, quelqu'un qui fait un accident, il n'y a pas à s'inquiéter que l'auto prenne en feu. Pas plus qu'une voiture essence, par exemple. Exactement. Un réservoir d'essence et un réservoir de gaz explosif D'accord. aussi. Donc il n'y a pas du tout à avoir plus d'inquiétude sur ce véhicule. Et là, la norme en ce moment, c'est l'hydrogène gazeux qu'on compresse à très grosse quantité. Est-ce que l'idée de l'hydrogène liquide, ça a déjà été, si on veut, exploré par Toyota ou ça a toujours été clair qu'ils prenaient l'hydrogène gazeux? À la pression à laquelle c'est, l'hydrogène est liquide en fait. Hein, sur la muraille. Sur elle est liquide. Donc elle est stockée à très froide température, pardonnez-moi. Donc qu'est-ce qui la maintient à cette température-là? C'est la pression, c'est tout simplement. OK, donc en la mettant une grosse pression dans le réservoir, on a liquéfié, d'accord. Et c'est par la suite qu'on va la rendre gazeuse pour faire la réaction chimique. Absolument. OK, d'accord. Ouais. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on a BMW, j'ai eu par contre une voiture qui roulait à hydrogène liquide. Oui. Et pour la maintenir en état liquide, eux, ils la refroidissaient. Oui. Ils avaient développé une espèce de thermostat et une espèce de glacière dans lequel on mettait les bonbonnes d'hydrogène. Et c'était tellement un matériel qui tenait bien le froid qu'il a fait une démonstration de presse et il a mis de la crème glacée dedans pour montrer aux gens, regardez comment on peut conserver le froid là-dedans. C'est assez fascinant. Là, on cherche un endroit où on peut tester la voiture à plus grande vitesse. C'est pas évident. Est-ce que vous nous suggérez une route, M. Lartilleux? Regardez, si on va tout droit, on va arriver sur la route 138. Tout droit, parfait. On va essayer de continuer là. Mon signal ne semble plus très fort, malheureusement. On est dans une ville étrangère. Je ne sais pas si mon téléphone a de la misère ou quoi. Alors, pour ceux qui se joignent à nous en ce moment, on fait l'essai de la Toyota Mirai. C'est une voiture à l'hydrogène faite par Toyota, présentement commercialisée en Californie, entre autres. Pour le Québec, il faut voir si on va avoir éventuellement un réseau de bornes d'hydrogène. C'est une auto qui, sur un seul réservoir, peut faire 500 km d'autonomie. On a un moteur électrique. Dans le fond, l'hydrogène, on la mélange avec l'oxygène, ça crée des vapeurs d'eau. De ça, il résulte un électron libre qu'on peut utiliser pour avoir de l'énergie. Les vapeurs d'eau sont ensuite émises comme déchets, si on veut. On a 152 chevaux et 247 livres-pieds de couple, excusez-moi. C'est une voiture assez prime à cause de tout le couple qu'on a. Ah, on est dans un beau quartier ici. Alors, on va continuer tout droit. Ou alors on peut aller à gauche ici, en fait. À gauche ici, c'est bon. On peut aller à gauche. Et on va revenir par un morceau d'autoroute. Les curieux qui veulent essayer une Mirai, c'est quoi leur meilleure manière de le faire? Ce serait probablement d'aller en Californie. Ok, en Californie, ça serait la meilleure manière de le faire. Ok, d'accord. Vous n'avez pas l'intention de peut-être faire une journée d'essai public ou quelque chose? Ou pour le moment, ça vaut peut-être pas moins la peine? Ou... le souci qu'on a pour l'instant, c'est de faire le plein avec le véhicule. Oui, c'est ça. Hein? Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment proposer pour le moment. Mais dès que ça sera réglé, ça sera plus facile. Et là, on va prendre à droite. Droite ici. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande le son, comment c'est. Comme je disais, c'est un peu plus bruyant qu'une voiture électrique parce qu'on a un petit bruit de fond. Ça, c'est quoi dans le fond? C'est l'auto qui injecte, si on veut, l'hydrogène dans la pile qui va lui permettre de créer de l'électricité. Mais on l'entend pas beaucoup, hein. C'est vraiment moins bruyant qu'une voiture à essence. Ça dépend de la pression qu'on met sur l'accélérateur. Exactement. Si on met le pied au fond, comme on dit, là, on va entendre un peu plus de bruit. Mais encore là, c'est pas particulièrement désagréable. L'auto est bien insonorisée. C'est-à-dire que vous roulez, vous n'entendez pas les bruits extérieurs, vous n'entendez pas les bruits du trafic. C'est ce qui me plaît le plus à date, je dirais, c'est de voir que même si c'est une auto qui n'est pas aussi silencieuse qu'une auto électrique dans sa combustion, elle est tellement bien sonorisée en bout de ligne que j'ai pratiquement plus de silence. J'ai moins de bruit de vent, j'ai moins de bruit ambiant. Vous voyez que les accélérations sont quand même correctes. Ah, les accélérations, moi personnellement, je trouve plus que correct. Il y a beaucoup de couples. Et du couple, c'est fun en conduite urbaine. Ça nous donne une marge de manœuvre pour... Ça nous donne une marge de manœuvre pour faire ce qu'on a à faire. Alors, merci d'avoir été des nôtres. C'était notre essai de la Toyota Mirai. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, écrivez-nous. On va tenter d'y répondre. Merci.
Merci Roméric. Merci.